Et Jésus est venu non seulement pour expier nos péchés afin que nous recevions le pardon, mais aussi pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que le Père voulait nous donner. Les chrétiens confessent leur foi en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pendant des siècles, le Saint-Esprit est demeuré la personne oubliée de la divinité. Même si les choses ont bien évolué dans ces dernières années, il reste quand même souvent la personne méconnue. Et cela amène des confusions, des distorsions, des incompréhensions concernant tant sa personne, parce que nous affirmons que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas simplement une force, mais bien une personne au même titre que le Père et le Fils. Et cela amène aussi de mauvaises compréhensions de son ministère. Et à travers cet enseignement aujourd'hui, je voudrais vous donner des clés simples pour comprendre 3 dimensions principales du ministère du Saint-Esprit parmi les hommes. Et pour cela, je vais m'appuyer sur 2 textes des Écritures, une parole de Jésus dans l'Évangile de Jean et une dans le livre des Actes. Jean chapitre 14, versets 16 et 17, Jésus et les disciples sont réunis dans la chambre haute. Nous sommes là quelques heures avant que Jésus ne soit arrêté pour être ensuite exécuté à la croix. Et Jésus va prendre du temps avec ses disciples pour les enseigner sur la personne et le ministère du Saint-Esprit. Et voilà ce qu'il dit. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et je rajoute une autre parole dans Actes chapitre 1er, verset 8, c'est encore une parole de Jésus, c'est l'une de ses dernières paroles avant qu'il remonte vers le Père, et là il dit à ses apôtres, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, nous avons là dans ces 2 paroles, ces 2 versets, des mots très simples utilisés par Jésus qui vont nous permettre de comprendre et de définir donc ces 3 dimensions importantes du ministère du Saint-Esprit. Jésus dit au sujet du Saint-Esprit qu'il demeure avec vous, avec nous, qu'il sera en nous et qu'il surviendra sur nous. Avec nous, en nous, sur nous. Voilà des expressions très simples, mais qui vont nous permettre de clarifier et de mieux comprendre le ministère du Saint-Esprit parmi les hommes. Chacune représente donc une dimension de ce ministère. Et je commence avec « en nous ». L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est là la dimension du salut. Alors le projet de Dieu a toujours été d'habiter parmi les hommes. Même mieux, son désir est d'habiter en nous, par son esprit. Et pour cela, il a été nécessaire que Jésus-Christ vienne donner sa vie pour les hommes à la croix, pour qu'ils puissent recevoir le pardon de leurs péchés à travers son sacrifice. Mais ce n'est pas le seul but. La finalité de cette œuvre, nous pouvons nous le rappeler d'après les paroles mêmes de Jean-Baptiste, « Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu ». Et Jésus est venu non seulement pour expier nos péchés afin que nous recevions le pardon, mais aussi pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que le Père voulait nous donner. Et c'est ainsi que Christ a accompli l'œuvre que le Père lui a ordonné de faire, afin que nous puissions recevoir l'Esprit. Et la première des choses que l'Esprit veut faire, c'est de nous communiquer tout ce que Christ a accompli pour nous, tous les mérites de Christ pour nos vies, dans le but de venir établir sa présence en nous. Alors, la première chose que le Saint-Esprit va faire avec les hommes, il veut d'abord nous convaincre. Et ce, d'une double manière. Alors rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, Jésus dit « Et il vous convaincra, au sujet du Saint-Esprit, vous convaincra de péché, de justice et de jugement. »
Donc, le Saint-Esprit veut convaincre les hommes, et je dirais au moins d'une double manière. La première, en ce qui concerne les choses qu'il nous faut délaisser. Et ça, c'est le péché. Le Saint-Esprit veut nous convaincre qu'il n'y a rien de bon dans le péché, mais que le péché est aussi une offense à l'égard de Dieu. Et cette œuvre de conviction a pour fruit, pour résultat, la repentance. La repentance, c'est presque un choc de conscience, une crise de conscience chez les hommes qui les pousse à vouloir délaisser leur vie passée pour se tourner vers Dieu dans le but de lui plaire. Mais ce n'est pas la seule œuvre de conviction que le Saint-Esprit veut faire, c'est la première, mais il y en a une seconde. Et le Saint-Esprit veut maintenant aussi nous convaincre concernant la personne de Jésus. Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, dans le but de nous amener à la foi en Jésus. Voilà donc les deux objectifs du Saint-Esprit quand il veut convaincre les hommes, nous amener à la repentance et nous amener à la foi en Jésus afin d'obtenir le pardon de nos péchés et le salut. Parce qu'à partir du moment où Dieu voit les résultats de cette œuvre de conviction du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, eh bien, il va lui accorder le pardon des péchés et ce que nous appelons la vie nouvelle. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit s'y prend pour nous convaincre? Le moyen essentiel, c'est la prédication de l'Évangile. Nous croyons que la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ, et c'est une image du Nouveau Testament, est une épée vivante, tranchante, pénétrante, qui vient fouiller l'homme jusqu'au plus profond, on va dire, de sa conscience, de ses émotions, de sa spiritualité. Mais le Saint-Esprit n'agit pas simplement qu'à travers la prédication, il peut aussi agir à travers des visions, des songes, notamment auprès de peuples qui n'ont pas un accès facile à l'Évangile ou à des missionnaires. Il peut aussi agir à travers des œuvres de puissance, des guérisons, des délivrances. Et le Seigneur est celui qui guérit, par la puissance du Saint-Esprit. Mais ces guérisons ne veulent pas dire salut. L'objet d'une guérison, c'est d'amener les hommes à avoir confiance en Jésus-Christ, en vue ensuite d'aller vers le salut. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.